Bonsoir à tous, bonsoir Solène. Devine de quoi on va parler ce soir? Au hasard des baleines. En plus, c'est encore l'année 2016 et c'est toujours l'année de la baleine. Chaque année, les baleines viennent dans nos eaux pour se reproduire, se reposer et protéger leurs petits. La saison commence lorsque le hat-un, aussi appelé arbre à baleines, fleurit pour annoncer leur arrivée. D'ailleurs, on peut en voir un dans les jardins du musée de Thétiers des Îles à Punavia. C'est au cours du mois d'octobre, une fois que les baleineaux sont assez forts pour entamer leur migration, que les baleines quittent la Polynésie française pour l'Antarctique. De juin à octobre, il est donc possible de les observer, mais attention à ne pas les déranger. Il y a pour cela plusieurs règles d'approche à respecter. Captain Squall vous dit tout. Les conseils du Captain Squall. Respectez une distance de 100 mètres. Réduisez sa vitesse à 3 nœuds. Naviguez derrière dans le même sens sans les encercler. Toujours les laisser côté large. Une chose importante, si une baleine vient dans le lagon avec son petit, c'est pour le protéger d'un danger. Laissez-les tranquilles, observez-les de loin. Elles retrouveront la sortie toute seule. Les conseils du Captain Squall. Chaque année avant l'arrivée des baleines, la direction de l'environnement organise des réunions d'information sur les règles d'approche à respecter. Ces réunions sont destinées à l'ensemble des acteurs du milieu marin qui, pour approcher les mammifères, doivent demander une autorisation spéciale. Chaque année, il y a de nouveaux well watchers, donc il y a des personnes qui font une nouvelle demande d'autorisation d'approche des mammifères marins, qui ne sont pas forcément au courant des règles à respecter. Et une piqûre de rappel est toujours essentielle pour ceux qui ne respectent pas forcément. Les particuliers sont aussi soumis à la même réglementation et donc la direction de l'environnement organise chaque année une campagne de sensibilisation donc, au travers des médias, donc radio, télé et presse. Et on organise aussi des contrôles sur l'eau. Donc tous les usagers de la mer qui ne respectent pas les règles d'approche des mammifères marins risquent une peine d'emprisonnement et une amende qui peut s'élever à 1 700 000 francs et une peine d'emprisonnement d'1 an, avec le double de la peine s'il récidive. Le Fénois est un endroit privilégié pour observer les mammifères marins, notamment les baleines. C'est pourquoi il est très important de bien respecter toutes ces règles d'approche. Il faut préserver leur environnement pour continuer de profiter de ce beau spectacle auquel nous avons la chance d'assister chaque année. En parlant des baleines, savez-vous qu'il existe un observatoire des espèces emblématiques marines de Polynésie française? Cela concerne non seulement les baleines, mais également les tortues, les dauphins, les raimentas. Vous n'oubliez pas quelque chose là? Oui, Capitaine, cela concerne aussi les requins. L'observatoire a pour objectif d'améliorer les connaissances de ces espèces qui vivent ou traversent le Fénois. Il permet également de mieux sensibiliser le grand public aux enjeux relatifs à la gestion et à la conservation de toutes ces espèces. Animé par la direction de l'environnement, le site internet créé pour cela rassemble et valorise l'ensemble des données sur ces espèces provenant de sources variées, scientifiques, associations, particuliers. Alors l'observatoire il a été créé en 2014. On a créé l'observatoire parce qu'on a plein de données, que ce soit scientifiques ou associatives, avec nos prestataires de sortie baleine. Donc il fallait rassembler toutes ces données et donc on a créé un observatoire où il y a une cartographie, donc on a les points qui sont directement placés sur la Polynésie française. Alors en fait, on se connecte avec n'importe qui, monsieur tout le monde peut se connecter et rentrer, il observe une baleine à Maïna par exemple, il va sur le site et il crée une fiche. Il rentre la donnée en marquant le point sur la carte et là il marque ce qu'il a vu, s'il a vu une baleine ou un dauphin. C'est pas que pour les baleines, c'est pour toutes les espèces emblématiques de Polynésie française, donc mammifères marins en général, les requins, les tortues et les raimentas. Le site internet pourra être alimenté par des référents identifiés et des volontaires situés sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Si vous êtes intéressé pour devenir un observateur, je vous invite à aller sur le site internet de l'Observatoire, dont l'adresse affiche sur vos écrans.
Question reçue d'un téléspectateur sur notre page Facebook. À quoi sert de protéger l'environnement lorsque les grands pays continuent de polluer la planète? Cela ne sert à rien. Je vais laisser Pierre Rabhi, le fondateur du mouvement Colibri, répondre à la question. C'est une légende amérindienne qui dit que, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, on le confond presque avec on appelle ça l'oiseau-mouche, il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. C'est-à-dire qu'il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de cet incendie, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part ». Certes, notre impact est peut-être faible par rapport aux grands pays, mais nous faisons notre part et nous pouvons être fiers de notre contribution. Merci Solène. Vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou en message privé. Voilà, le JT Vert c'est maintenant terminé. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Faisons notre part. Bonne soirée à tous. Prochainement dans le JT Vert. Et si je vous disais que des conseillers peuvent vous apprendre à faire des économies d'énergie tout en vous amusant, ça vous dit? C'est prochainement dans le JT Vert. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.